lettre d'invitation à toutes les Togolaises et Togolais à la mise en place du mouvement Togo souverain. L'heure de la rupture avec la dictature a sonné. Chers compatriotes, la quête de l'indépendance du Togo a été marquée par des moments décisifs, débutant en 1920 pour aboutir à la victoire des partisans de l'indépendance rapide incarnés par le CUT, Comité d'unité togolaise, et la Juvento, face à ceux prônant une progression graduelle vers la souveraineté internationale, tels que le PTP, Parti togolais du progrès, et l'UCPN, l'Union des chefs et des populations du Nord. L'histoire tumultueuse du Togo a été jalonnée d'événements majeurs qui ont façonné notre destin. Ainsi, le 27 août 1914, le Togo, sous protectorat allemand, fut le théâtre d'une invasion par les forces alliées lors de la Première Guerre mondiale, entraînant sa division sous le mandat de la Société des Nations, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour notre nation. En 1963, un coup d'État tragique ôta la vie au père de l'indépendance Sylvanus Olympio, figure emblématique, laissant une blessure profonde dans notre mémoire collective. Cet événement douloureux, survenu 3 ans après l'indépendance du Togo le 27 avril 1960, fut ourdi par d'anciens colonisateurs aidés par des compatriotes, compromettant ainsi la souveraineté du peuple togolais. Les répressions, les violences et les spoliations ont marqué le parcours de notre peuple, délibérément appauvri et meurtri pendant près de 6 décennies, avec son lot de ruses, de manipulations, de corruption et d'oppression visant à maintenir les intérêts étrangers au détriment du bien-être de nos populations. Pourtant, le peuple togolais issu d'une lignée ancestrale kamite a toujours occupé des terres depuis la nuit des temps, fondant des nations avant l'intervention des puissances occidentales. La gouvernance usurpée par ces dernières a été confiée à une élite restreinte, partageant les privilèges coloniaux, alors que le sang des martyrs réclamait une souveraineté totale sur nos terres transformées en dictature, puis en pseudo-démocratie. Malgré ces épreuves, la démocratie togolaise née de la lutte populaire a connu des avancées significatives avec la Constitution de 1992, fruit de la souveraineté exprimée lors de la Conférence nationale souveraine de 1991. Malheureusement, des altérations ont sapé ces fondements, menant à un énième coup d'État constitutionnel en ce 25 mars 2024, en ne respectant pas les articles 52, 59 et 144 de la dite Constitution, compromettant ainsi nos aspirations à la liberté et à l'équité. Pourtant, ces 3 articles sont assez clairs dans leur expression que voici. Article 52. Les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le 2e mardi qui suit la date des proclamations officielles des résultats. Article 59. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Article 144. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie
en période d'intérim ou de vacances lorsqu'il est porté atteinte ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Face à ce nouveau coup de force et défi, il est impératif que tous les Togolais soucieux de bâtir un avenir meilleur se concertent pour définir un cadre d'un dialogue togolais inclusif, DTI, ultime chance pacifique de libération du joug oppressant et de réconciliation nationale en vue d'un changement véritable en faveur de notre peuple. Nous appelons donc l'ensemble de notre société, des chefs traditionnels aux forces de sécurité, des voix progressistes du régime en place et à la diaspora togolaise, à se rassembler pour une réunion de transition pacifique et constructive afin de résoudre la crise qui secoue notre cher Togo depuis des décennies. Ensemble, et dans un esprit de dialogue et de respect mutuel, œuvrons pour un avenir meilleur, pour une nation prospère et unie. Le DTI, Dialogue Togolais Inclusif, représente l'opportunité de réaffirmer notre attachement aux valeurs démocratiques et ériger ensemble les fondations d'un Togo-nation où règne la solidarité, la justice et le droit, socle de notre avenir commun. Dans l'attente de votre engagement et de votre soutien, unis dans la diversité qui forge notre richesse, nous vous adressons nos salutations fraternelles et notre espoir en un Togo plus juste et plus libre. Ensemble, pour un Togo meilleur, dans la solidarité, la justice et le droit. Nous invitons tout le peuple togolais et les panafricains à se joindre à nous pour signer cette lettre d'invitation pour un Togo nouveau. Ont signé Soter Kahustovi, Kodjovi Lokosu, prophète Esaïe Kokou Romet Dekbo. Quel est notre objectif? C'est réunir les mouvements d'indignation autour d'un projet d'action commune et concerté pour la libération de notre peuple de la dictature. 4 étapes sont proposées pour la préparation des actions et les propositions de transition. Première étape, inscription des Togolais et associations et des partis politiques pour harmoniser nos points de vue sur ce que nous voulons pour notre terre ancestrale appelée Togo. Deuxième étape, une première réunion de discussion sur WhatsApp. Troisième étape, une deuxième réunion, cette fois-ci en présentiel dans les 4 continents, États, villes, ainsi de suite, en vue de sortir le communiqué d'action finale et notre contenu de proposition de transition pacifique à l'issue d'un dialogue togolais inclusif. Quatrième et dernière étape, nos dispositions en cas de refus du régime actuel de nos propositions. Et vous trouverez en annexe la convention, le planning, et nous informons également que toute infiltration par des gens malveillants, mal intentionnés, sera démasquée et exposée au grand public. Nous sommes fatigués de la traîtrise. Rejoignez donc le groupe WhatsApp. Merci, salut et salutations cordiales.